aujourd'hui on parle de l'Odyssée, le deuxième chef-d'œuvre d'Homère. Alors l'Odyssée c'est un poème épique, éponyme, ça veut dire que le poème porte le nom du héros dont il raconte les aventures. Ulysse en grec se dit Odysseus, et Odysseus va donner l'Odyssée, même donc on a bien le nom d'Ulysse dans le titre du poème, même si on n'en a pas l'impression. C'est un poème écrit par Homère, une fois de plus, hein, c'est plus ou moins la suite de l'Iliade, écrit à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il raconte donc le voyage d'Ulysse, qui est un des héros grecs, chez lui, voyage qui va prendre 10 ans, et on va voir pourquoi. Comme l'Iliade, le poème se compose en 24 chants. Il y a 3 grandes parties. Globalement, la première partie, ce qu'on appelle la télémachie, c'est un peu l'histoire du fils d'Ulysse qui s'appelle Télémaque. Il y a ensuite le récit des aventures d'Ulysse, et ensuite il y a le retour d'Ulysse chez lui, et le massacre de ses adversaires à Ithaque, son domicile. C'est notamment dans ce poème qu'on apprend l'existence du cheval de Troie et de comment s'est passée la fin de la guerre. J'en rajoute pas plus, on va commencer le résumé par la télémachie. Alors, le poème commence quand Ulysse est prisonnier d'une sorcière qui s'appelle Calypso, et on apprend que tous les dieux, sauf Poséidon, souhaitent son retour à Ithaque, sa cité, la cité dont il est roi. On apprend également que Pénélope, la femme d'Ulysse, est harcelée par des prétendants qui, ne voyant pas Ulysse revenir, essayent de s'emparer du trône du grec. Athéna, donc la déesse, conseille à Télémaque de partir chercher son père, donc Télémaque va lui-même entreprendre un grand voyage pour chercher son père et essayer d'avoir de ses nouvelles. Antinos, qui est le chef de prétendants, malgré les demandes de Télémaque et d'Athéna déguisé en mentor, qui est un des amis d'Ulysse, va refuser de se barrer, hein, il va rester squatter et dilapider les vivres d'Ulysse dans sa propre maison. Ah non mais c'est chaud, hein. On en a déjà fini de la télémachie, hein, on reviendra avec le personnage de Télémaque un peu plus tard, et on va s'intéresser plus profondément à l'histoire d'Ulysse. Alors Ulysse donc est toujours prisonnier de la sorcière Calypso, mais celle-là est quand même un peu poussée par les dieux et va être obligée de libérer Ulysse. Elle le laisse partir, elle lui donne pas de moyens hein, quand même, donc il va se faire un petit radeau et il va prendre la mer. Il va arriver en Phéacie, et où il va être plutôt bien accueilli. Il va être accueilli par qui? Il va être accueilli par Nausicaa, que les Boulonnais connaissent bien, et avec Nausicaa, sur les conseils d'Athéna, ils vont aller trouver Alkinoos, qui est le roi des Phéaciens. Nausicaa, c'est la fille d'Alkinoos. Le lendemain, gros banquet, on fête ça. Alors Ulysse c'est pas trop chaud pour faire un concours auquel on lui demande de participer, mais finalement il va participer à ce concours et écraser absolument tout le monde, parce que quand même c'est Ulysse et faut pas plaisanter. Il va y avoir des aèdes, donc des poètes, qui vont venir raconter des hauts faits de la guerre de Troie, etc. Et c'est là qu'on apprendra, par le biais d'un aède, l'histoire du cheval de Troie et de la fin de la guerre. À partir du chant 9, là on rentre vraiment dans le récit d'Ulysse, c'est-à-dire qu'Ulysse va raconter son voyage aux Phéaciens pour leur expliquer comment il s'est retrouvé de Troie en flammes jusqu'à chez eux. Ça commence par Ulysse donc révèle son identité, il raconte son départ depuis Troie avec 12 navires et tous ces hommes qui sont avec lui, et ils vont passer après une tempête, il va y avoir beaucoup de tempêtes, hein. Ils vont arriver chez les Cicones, qui sont des alliés des Troyens, donc ils ne sont pas spécialement bien accueillis. Bon, ils ne sont pas bien accueillis, mais ça ne va pas les empêcher de mettre à sac une des villes des Cicones, de massacrer tout le monde joyeusement. Ils doivent finalement fuir parce que les Cicones ont appelé à l'aide des peuplades voisines. Et donc, à force de fuite, les compagnons d'Ulysse et Ulysse lui-même vont arriver chez les Lotophages. Alors les Lotophages, c'est des espèces de types très très sympathiques mais très mous, qui sont absolument fans d'une plante qu'on appelle le lotos, et qui a la particularité de rendre très très mou les gens qui le prennent, et qui va les rendre complètement accros. Oui, c'est carrément de la drogue. Bon, forcément, Ulysse n'en prend pas, les marins, forcément, en prennent, donc c'est la galère, mais finalement, Ulysse va réussir à enjoindre à ses compagnons de reprendre la mer, et ils vont arriver chez Polyphème. Polyphème, c'est qui? Polyphème, c'est un géant, mais c'est en plus d'être un géant, c'est un cyclope, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un œil. Polyphème, en grec, ça veut dire celui qui parle beaucoup.
du verbe phemi qui veut dire parler, polus qui veut dire beaucoup. Donc Polyphème, globalement, retient prisonniers les compagnons d'Ulysse, dans le but évidemment de les dévorer. Donc il va falloir se barrer, je passerai très rapidement sur cet épisode qui est hyper célèbre. Et pour s'en sortir, Ulysse va utiliser sa plus grande force, sa caractéristique vraiment première, c'est la ruse. Donc il va d'abord dire à Polyphème qu'il s'appelle Personne, il va se donner le petit nom de Personne. Puis pour se barrer de la caverne de Polyphème, tous les compagnons vont se cacher sous des taureaux, enfin sous des moutons, pardon, et ils vont comme ça échapper à Polyphème, dont ils ont crevé un œil. Alors pourquoi Ulysse se fait-il appeler Personne auprès de Polyphème? Tout simplement parce que quand Polyphème appelle à l'aide, il dit ouais, il y a une saloperie d'humain qui m'a blessé, qui m'a crevé l'œil, venez le défoncer. Et quand les autres cyclopes lui demandent qui t'a fait ça, bah Polyphème répond bah c'est Personne qui m'a fait ça. Et du coup, les autres le prennent complètement pour un dingue et se moquent de lui plutôt que de venir l'aider, ce qui permet à Ulysse de s'échapper. Le problème, c'est que Ulysse peut pas s'empêcher de faire son kéké. Et une fois qu'ils sont sur leur bateau et qu'ils peuvent reprendre le large, Ulysse dit à Polyphème son vrai nom. Ce qui est une andouillerie complètement idiote. Parce que bah, Polyphème, c'est le fiston de Poséidon. Et Poséidon va en avoir gros, parce que bah, on a crevé l'œil de son fils, et en plus on lui a piqué un bon festin. Donc jusqu'à la fin, Poséidon va être complètement vénère contre Ulysse et ses compagnons. Et Ulysse et ses compagnons, toujours en bateau, arrivent sur une île qui est sous l'égide, sous le pouvoir d'Éole, le dieu des vents. Plutôt sympathique, il leur donne une petite boîte dans laquelle il enferme tous les vents contraires qui les empêcheraient d'arriver jusqu'à Ithaque. Donc c'est très très gentil. Le souci étant que nécessairement les marins ouvrent la boîte, tous les vents contraires se libèrent et forcément ils ramènent les compagnons et Ulysse lui-même chez Éole. Éole qui du coup leur dit bon bah si vous n'êtes pas capable de gérer mes cadeaux, je vous donne plus rien et puis maintenant vous vous dégagez. Et les marins d'Ulysse vont finir par reprendre la mer, reprendre forcément des vents contraires et qui ne les arrangent pas du tout, des vents qui vont les amener chez les Lestrigons. Alors les Lestrigons, c'est des géants qui écrasent joyeusement les bateaux à coups de pierre. Souvenez-vous, on est parti avec 12 bateaux et les Lestrigons vont en écraser 11. Heureusement, on imagine bien, le bateau d'Ulysse va s'en sortir. Mais bon, il perd quand même une grosse partie de ses hommes. Ils fuient, une fois de plus, et ils vont arriver chez une sorcière hyper célèbre qui s'appelle Circé. Circé, elle est très gentille, elle accueille tout le monde. Le souci, c'est qu'elle transforme une grosse partie des compagnons d'Ulysse, enfin même tous les compagnons d'Ulysse, en cochons. Ce qui n'est pas bien aimable, hein, avec une potion. Hermès, qui a croisé Ulysse juste avant, lui donne le molly, qui est une boisson un peu magique qui va servir d'antidote face aux attaques de Circé. Et donc on va s'en sortir. Circé va finalement faire amende honorable. Elle va permettre aux naufragés de rester chez elle pendant 1 an et ça va plutôt bien se passer. On festoie joyeusement pour fêter un peu ce petit répit. L'épisode suivant est un épisode hyper important qu'on appelle une néquia. Une néquia, c'est quand on fait une invocation aux morts et Ulysse va faire ça pour avoir des nouvelles un peu de tout le monde. Ulysse va rencontrer sa mère, il va rencontrer Achille, il va rencontrer Patrocle, et il va également rencontrer Agamemnon qui a été assassiné par sa femme Égiste en rentrant de Troie. Je rappelle qu'Agamemnon était le roi des Grecs qui ont attaqué Troie. Donc ça se passe très bien, on lui donne des infos, il revient chez Circé et il reprend la route pour rentrer chez lui. Sauf qu'il y a un problème, sur son chemin, il y a même pas un problème, il y en a 2. C'est Charybde d'un côté et Scylla de l'autre. C'est devenu une expression d'ailleurs, passer de Charybde en Scylla, c'est d'aller de problème en problème. Charybde, c'est a priori un espèce de gros gouffre marin qui engouffre tout le monde, tous les marins qui passent à côté, et Scylla, ce serait plutôt un monstre avec plein de têtes, un peu comme une hydre dans l'eau, et donc il faut faire un choix. Ulysse choisit de passer plutôt à côté de Scylla et d'éviter Charybde, mais Scylla va réussir à prendre 6 marins et à gentiment les dévorer.
On a ensuite l'arrivée sur l'île de Soleil. Vous voyez que le voyage est très très long parce qu'il y a plein d'endroits par lesquels Ulysse passe. Il arrive à l'île du Soleil, affamé, les marins voient un superbe troupeau de bestioles. Ils les dévorent joyeusement, c'est très très bon, hein. Ils se régalent pendant une semaine. Mais le souci, c'est que ce troupeau appartenait à Hélios, le dieu du soleil, qui, en plus, comme il est le soleil, voit tout, et donc est pas très très satisfait du truc. Donc, il tue tous les marins lors de leur retour sur le bateau, et il ne reste plus qu'Ulysse qui dérive sur une vieille poutre et qui arrive chez les Phéaciens. Et c'est comme ça que se conclut le voyage d'Ulysse. On parle maintenant du retour d'Ulysse à Ithaque. Ulysse est débarqué chez lui par les Phéaciens qui, donc, bien aimablement, le ramènent chez lui. Il est déguisé en vieillard par Athéna et il va chez Eumée, qui est un de ses anciens serviteurs qui lui est encore fidèle. Donc Eumée lui raconte tout ce qui s'est passé à Ithaque en l'absence d'Ulysse, les attaques des prétendants. Pénélope, elle, a trouvé une ruse pour éviter de se remarier avec un prétendant. Elle leur a dit qu'elle se marierait avec l'un d'entre eux une fois qu'elle aurait fini un grand tapis qu'elle commence à tisser. Et la nuit, donc, elle détisse le tapis de sorte que ça dure très très longtemps. Donc c'est le gros bazar, hein. Quand Ulysse revient, je vous passe pas mal de détails, hein. Globalement, Athéna va chercher Télémaque, ils retrouvent Ulysse, ils se reconnaissent, ils vont au palais, et là, globalement, ils massacrent tout le monde. Notamment Antinos, le chef des prétendants, qui prend une flèche d'Ulysse dans la gorge. Finalement, c'est Athéna qui va mettre fin aux violences, et c'est comme ça que s'achève l'Odyssée. Donc il se passe énormément de choses. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'Ulysse fait preuve très souvent de ruse. On voit ça avec Polyphème, quand il s'est fait appeler personne. On voit ça parce qu'il évite de tomber dans les pièges dans lesquels tombent tous ces marins. Et c'est ça, finalement, qui va lui permettre de revenir chez lui, en plus de la bénédiction des dieux. Voilà, on s'arrête là. Bonne journée à tous.